Coucou tout le monde, welcome, bienvenue, j'espère que vous allez super bien, que vous avez passé une superbe journée. Bienvenue à tous, merci de votre présence, merci de votre soutien, merci à tous ceux qui passent par là. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait, de partager entre amis, communauté, de liker pour que la vidéo puisse circuler. Merci à tous, merci d'être tout simplement là, comme je tiens à le rappeler tout le temps. Merci, merci, merci. Et n'oubliez pas, ça reste une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Et installez-vous confortablement, faites comme chez vous, mais n'oubliez pas que vous êtes chez moi. Bien, nous allons commencer. Nous allons faire un tirage à choix. Vous avez 3 possibilités, le stylo, le cœur ou le domino. Vous faites le choix et nous verrons bien que vont nous dire les cartes. Il n'y a pas je sais pas exactement où tout ça va aller, mais on verra bien à partir de votre choix quel message vous aurez plus ou moins. Bien, nous allons commencer par vous qui avez choisi le stylo. Quel message pour vous? Actuellement, vous êtes un peu embrouillé. Hein? Vous ne trouvez pas la solution. Ah, mais il y a un être. On va garder. Je pense pas besoin de faire la coupe. Ok, celle-ci aussi. Confusion, confusion, confusion. Comme je vous disais tout à l'heure, vous êtes confus ou vous allez être confus. On va vous parler de quelque chose qui va... Il va falloir faire un choix, même si vous ne savez pas où tout ça va vous mener, même si vous êtes un peu perdu, un peu comme dans ce labyrinthe là, que vous vous demandez quel signe, où tout ça... Oh. Ok. D'accord. Bon, je pense une dernière rangée et ça va. Ah, je pense qu'on va vous parler de... Ici, vous allez recevoir un message qui va vous parler de votre famille. Il y a des choses qui vont être avouées. Il y a des choses qui vont être dites. Il y a des choses qui vont être dites. En ce qui concerne soit un secret de famille qui va être révélé. Ouais. Peut-être c'est possible qu'on vous dise ici que votre père n'est pas votre père, au fait. Ou que votre mère n'est pas votre mère. C'est possible que vous, qu'on vous dise que vous avez été adopté. C'est possible que l'on vous dise que vous avez été adopté ici. Deux cartes et c'est tout. Voilà. Bien, j'espère que vous voyez toutes les cartes. Voilà, donc ici, déjà, ce que je peux vous dire, c'est on parle ici clairement d'une adoption. Vous allez apprendre certaines choses, soit un secret de famille va être révélé. On va vous dire des choses que vous ne doutiez pas jusqu'ici. On va vous dire que vous avez été adopté, soit vous allez découvrir quelque chose, ou alors quelqu'un va vous le dire. Tout simplement, lors d'une conversation, quelqu'un va vous en parler ou quelqu'un va vous le dire, il va lâcher ça comme ça et vous dire, au fait, tu n'es pas de la famille, tu as été adopté ou quelque chose comme ça, au fait. Vous voyez? Donc, vous allez apprendre ça et ça va être un peu compliqué. Vous allez, en même temps, ça va réveiller certains souvenirs douloureux en vous. Même si vous avez été aimé
comme l'enfant de la famille, vous allez vous souvenir de certains épisodes où vous avez l'impression de ne pas être à votre place, où vous avez l'impression de ne pas être compris, ou que quelquefois vous avez pensé que c'était injuste, que les autres étaient mieux traités que vous. Et vous allez vous remémorer tout ça, vous allez vous dire, ah ok, non, moi quand on me traitait comme ça, ou quand on était plus dur avec moi, c'est parce qu'au fait, j'étais pas l'enfant de la famille, vous voyez. Donc tout ce que vous allez vous souvenir pour pouvoir accuser l'autre ou pour pouvoir vous victimiser. Oui, je suis encore plus la victime ici pour dire, oui, je comprends certaines choses, tout simplement. Pourquoi? Parce que vous êtes en colère, parce que vous avez envie vous avez envie de vous plaindre et que vous avez envie de rejeter, reporter la faute sur quelqu'un d'autre. Donc, vous allez chercher un peu un bouc émissaire ou votre mère ou votre père ici en lui disant, oui, je comprends maintenant pourquoi tout ça, tu étais, tu étais comme ça avec moi parce que, au fait, tu m'aimais pas ou parce que tu m'as jamais aimé. Vous voyez, un truc comme ça, en fait. Et on a quelqu'un qui va chercher ici à savoir, à chercher, à comprendre au fait qui sont ses vrais parents. Ou tu vas décider de chercher, de savoir qui est cette personne qui t'a abandonné, pour quelle raison, pourquoi elle a fait ça, et pourquoi les choses se sont passées comme ça, qu'est-ce qu'elle ne voulait, pourquoi elle ne voulait pas de toi. Au fait, tous les questionnements ici, ça va pas du tout être évident parce que même si tu cherches sans savoir ou même si tu reçois des informations en ce qui concerne cette personne pour te guider un peu vers qui aller ou vers où aller, ce que tu vas découvrir ne va pas forcément te plaire. Hein. Ouais, ce que tu vas découvrir ne va pas te plaire, au fait. Bien. Bon, maintenant, ici, on te dit que si tu vas recevoir, il y a quelqu'un qui va venir, qui va te parler ou qui va communiquer, ou tu vas recevoir un courrier ou un appel ou un message. C'est possible que ce soit via mail ou via téléphone ou alors même verbalement, mais il y a clairement quelqu'un ici qui va t'apporter un message qui va, qui va un peu te troubler aussi, tu ne sauras pas exactement quoi dire, même si tu vas trouver cette occasion-là, parce que c'est littéralement quelque chose que tu n'attendais pas, qui te tombe dessus et qui t'apporte une certaine stabilité aussi et qui te permet de trouver aussi tes repères en ce qui concerne soit un engagement ou alors tu avais tout simplement envie de trouver ta place dans une situation ou dans une relation. Donc, il y a quelqu'un ici qui va te parler de structure familiale ou quelqu'un de ton passé qui va revenir, qui va t'avouer des choses, qui va se confier à toi, qui va te dire, qui va puiser vraiment au fond de lui pour te dire dans cette mail-là ou dans ce coup de fil que tu vas recevoir pour te dire pourquoi des choses ont été comme ça au fait pour un peu se dévoiler à toi, tu vois, puiser en lui pour se dévoiler. Il y a vraiment quelqu'un ici qui va se dévoiler à toi, qui va te dire certaines choses, même si c'est pénible ici, avec beaucoup de, ça va être pénible, au fait, là. Même si cette personne revient, c'est vraiment, pour toi, tu considères que c'est la chance que cette personne revienne vers toi. Mais au fait, cette personne va te permettre aussi de comprendre certaines choses, va te dire pourquoi, le pourquoi du comment, pourquoi est-ce elle n'était pas là, pourquoi est-ce qu'elle t'a abandonné, pourquoi est-ce elle n'a pas voulu savoir plus en ce qui concerne soit quelqu'un, soit même cet enfant. C'est possible qu'on a fait ici à quelqu'un qui t'a abandonné avec un enfant. C'est possible que tu aies élevé tout seul ton enfant et que tu es devenu mère sur le tas et que le père est parti et qu'aujourd'hui il débarque comme ça de nulle part et qui vient te donner des explications de pourquoi il est parti, pourquoi il t'a abandonné et qui t'explique tout ça et qui te disent même qu'au fait, ce qui est arrivé, c'était aussi à cause d'une histoire de famille que soit sa famille lui a fait, soit sa famille lui a fait un chantage, soit lui a dit des choses pour lui dire peut-être il n'était pas prêt à devenir père ou qu'on lui a parlé dans la famille, qu'il y avait quelqu'un qui avait pris position ou sa mère ou quelqu'un ou un père, hein, quelqu'un de dominant au fait, quelqu'un qui, à qui suivait sans broncher, quoi. Donc, quelqu'un complètement qui avait le pouvoir sur lui et qui lui a dit non, peut-être non, c'est pas maintenant, tu peux pas être père maintenant ou c'est trop tôt ou alors tu la connais même pas, cette personne, ou tu vas détruire ta vie à cause de quelqu'un qui c'est possible que ne soit pas de même rang social et puis on va te dire, mais
Donc, on lui a mis tellement de choses dans la tête, peut-être en lui disant, mais c'est une fille de la rue, ou alors elle n'a rien à voir avec toi, elle va venir te détruire ici, qu'est-ce que tu fais avec elle? Et puis, au fait, elle va te dire des choses. Elle va te dire des choses, elle va te dire que ça c'était de sa famille ou quelqu'un comme ça, quelqu'un comme ça qui a clairement lui a clairement dit que ce n'était pas possible que tu sois avec cet homme-là, ou avec cette femme, ou avec cet homme, peu importe. Donc, on va te dire ça. Et avec tous ces renseignements que tu vas avoir et tout ce que cette personne va te dire, ou va clairement verser, hein, va clairement verser comme révélation, va te dire des choses et maintenant il va parler, ça va un peu te rendre confus. Au fait, tu vas être un peu perdu parce que même la personne aussi, quand elle te parle, elle te dit aussi qu'elle a été perdue. Donc, du coup, toi aussi, avec tout ce qu'elle te dit là, tu es perdu, ça te cause un peu des doutes et tu ne sais pas au fait comment te diriger dans cette situation. Tu ne sais pas si tu dois lui faire confiance ou si tu dois douter ou si tu dois te jeter dans ses bras et te dire enfin, tu es là depuis le temps que je t'attendais, qu'est-ce qui s'est passé et tout ça, au fait. Toi-même, tu es un peu perdu. Mais tu te dis en même temps, si cette personne, elle est revenue, si elle est là, je dois peut-être saisir l'occasion qui se présente à moi, continuer ce que on a arrêté, même si on ne peut pas continuer, même si on ne peut pas rattraper, tu te dis peut-être c'est une chance de pouvoir avoir quelque chose avec cette personne, de pouvoir se diriger vers une nouvelle chose, de pouvoir passer une autre étape avec elle et débuter vers quelque chose, aller vers quelque chose d'autre et même apprendre à vous connaître ici. Même si vous n'avez pas eu le temps d'apprendre à vous connaître, c'est possible que c'était juste une relation comme ça de quelques jours ou juste quelque chose de innocent, hein, de deux gamins, ou même pas les gamins, ou deux personnes tout simplement qui se sont rencontrées comme ça, ils sont un coup de tête, on dit, on fait des choses et là, le bébé est arrivé. C'est possible aussi que vous dites, bon, maintenant, on va se donner une chance et puis on va sauter le pas tout simplement. On ne sait pas ce qui nous attend de l'autre côté, mais on va franchir le pas, on va donner la chance à cette personne et commencer avec elle pour voir si on peut fonder cette famille, si on peut composer cette famille-là et essayer de voir où tout ça va nous mener avec elle et parler même de, de faire connaissance avec la famille, avec l'autre membre de la famille, avec des personnes qui veulent bien rencontrer cet enfant ou qui veulent bien rencontrer la mère aussi. Vous voyez? Donc, vous allez un peu en parler, comme vous allez parler, et même entre vous, hein, vous allez en parler avec soit même avec votre mère, avec votre père, en tout cas avec quelqu'un de votre famille qui a une figure d'autorité pour vous et vous allez lui dire en ce qui concerne cette personne ou cette personne qui vous a abandonné avec le boss ou cette autre femme. C'est possible, comme je vous dis, la guidance, et c'est possible que ce soit vous qui écoutez, que c'est vous l'homme actuellement qui voyez cette femme, ou alors que c'est même vous la mère de de cette femme ou de cet homme, ou que c'est vous la fille qui écoutez et que c'est vraiment ce qui est en train de vous arriver ou qui va vous arriver très prochainement. N'oubliez pas, ça reste une guidance générale. Et les énergies sont interchangeables, mais votre énergie ici, en ce qui concerne ce tirage de vous qui avez choisi le stylo, honnêtement, votre énergie est floue. C'est flou. C'est pas que c'est flou qu'on voit rien, mais c'est bancal au fait. C'est un peu embrouillant, c'est pas trop, on sait pas. Même moi, je sais pas. Même moi, je suis pas dedans au fait. Je suis un peu complètement décalée. Je suis en train de vous dire ce qui vient, ce que je vois, mais en même temps, ça, ça m'intéresse pas du tout. Ou c'est pas que je sais pas comment je vais vous dire, c'est pas que je m'en fous, mais c'est que au fait, c'est ok, ouais, un peu comme ce que vous ressentez là, donc tu sais pas, au fait, tu sais pas qu'est-ce que tu fais, tu sais pas avec cette personne, ça va être pareil ou c'est juste un truc qui va revenir, qui va refaire comme ça du yo-yo, comme ça a été fait déjà auparavant. Et c'est possible ici qu'on a fait ici aussi avec cet homme ici qu'on a fait ici à un homme, à un homme à femme qui a du mal à s'engager aussi. Parce que même tu vas donner la chance à cette personne ici de te prouver sa fidélité ou de te prouver son amour. Ça va être quelque chose de bref dans cette relation, même si vous vous mettez ensemble, même si c'est le père de ton enfant qui revient et qui t'avait abandonné. Vous allez traverser une étape ici. Vous allez devenir
vous allez traverser une étape, mais c'est pas quelque chose qui va, cette opportunité-là, c'est pas quelque chose qui va durer, hein. Ça va être aussi fugace que ça a commencé. Donc, on a clairement quelqu'un ici qui aura un peu du mal à s'engager dans une relation. On a quelqu'un ici de complètement immature, au fait. Donc, qui va être avec toi, mais qui aura toujours envie qui aura toujours envie de plaire, qui aura toujours envie d'être avec des personnes, même si tu vas pas comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'il veut, toujours en train soit toujours en train de demander l'avis de ses parents ou toujours en train de demander l'avis de ses frères, de ses sœurs. Mais en tout cas, il y a quelqu'un ici, clairement, cet homme, même s'il revient vers toi pour te dire oui, c'est possible, oui, qu'il reconnaisse son enfant, que les choses se passent comme il a dit, mais c'est clairement quelqu'un qui aura du mal à s'engager sur du long terme, hein. Je vois un peu. C'est clairement quelqu'un qui aura du mal à s'engager sur du long terme avec toi ici. Donc même domaine fidélité, il y aura quelqu'un dans les parages, hein. Il y aura toujours quelqu'un dans les parages, soit un ex qu'il a connu, même c'est possible, même que quand tu l'as connu et que tu es tombée enceinte, on a l'engagement qui est sorti. Donc c'est possible que quand tu l'as connu, tu étais enceinte, que vous soyez, tu n'étais pas seule, mais que c'est arrivé, oui. Ouais, c'est pas clair. Hop, c'est pas clair avec ça, avec la lune aussi, qui peut être le mouvement et qui peut être l'illusion aussi, hein. Tu vois, c'est avec ça, l'engagement et aussi hein, toujours, on est un peu perdu dans cette relation, dans cette situation, on ne sait pas où tout ça va nous mener. Mais on a clairement quelqu'un qui a envie, et même si elle a envie, cette personne a envie d'engagement ici, d'aller vers autre chose avec toi, il y a un côté immature, il y a un côté immature. Il y a un côté immature. Je ne peux pas vous dire autre chose. C'est possible que ça. On peut l'aider. Moi, je vous dis, comme je tiens toujours à le répéter, ça reste, les cartes restent pour moi un support. Donc, je vous dis ce que moi, je perçois et ce que je sens, ce que j'entends. Donc, là, actuellement, il n'y a plus rien d'autre qui vient, hein. Il n'y a plus rien. Mais si je veux continuer l'interprétation en me basant uniquement sur les cartes, il y aura une autre interprétation possible. Mais là, ça bloque. Donc, ça veut dire que je dois arrêter. Je dois arrêter ici. Le message pour cette personne, elle est passée. Donc, il n'y a plus rien d'autre à en tirer. Il n'y a plus rien d'autre à dire. Donc, ça se limite ici pour cette personne. Ouais, c'est fini. Je m'arrête là pour vous qui avez choisi le stylo. Bien, je vais noter le temps. Bien, pour vous maintenant qui avez choisi le... Pour vous qui avez choisi le cœur. Pour vous, le cœur. Pour vous qui avez choisi le cœur, on va regarder quels sont les messages. Pour vous qui avez choisi le cœur. Pour vous qui avez choisi le cœur, quels sont les messages? Bien, allez. Oh. Possible. Engagement, libertinage. Vous n'êtes pas sûr de vouloir faire ça, hein? C'est possible que la personne que vous êtes avec elle maintenant ou que vous allez rencontrer, ou c'est juste un message comme ça pour une seule, pour là, et que ça n'aura rien à voir avec les cartes qui vous parlent de libertinage, hein? Et que ça ne vous plaît pas, mais que vous dites pourquoi pas, on va essayer, on verra bien. Donc, au début de votre jeu, il y a déjà la fin, on laisse tomber, ça ne va plus, ça ne marche pas. Faut pas forcer quand ça ne va pas. Ok.
Voilà, bien. Pour vous qui avez choisi le cœur, ici on te dit déjà clairement, cette relation, il faut laisser tomber parce que ça ne va aboutir à rien, parce que ça stagne, ça ne sert à rien de forcer en ce qui concerne cette relation amoureuse. Là, déjà au début de ton jeu, on dit laisse tomber pour passer à autre chose. Donc ici, on a clairement quelqu'un de malhonnête dans la relation. On a quelqu'un ici qui ne dit pas la vérité. Toi, le consultant ici, en ce qui concerne toi, le consultant qui regarde là, ou toi, la consultante ici qui a de 57 ans, voire plus. Cette relation-là, tu n'es pas dedans. On va pas dire les choses, tu n'es pas dedans ici. Il y a clairement ici une embrouille qui ne va pas au niveau sentimental et même ça ne va pas avec cette personne. Ici, vous faites semblant comme si tout va bien, mais vous savez bien que ça ne va pas. Et tu te poses même des questions en ce qui concerne cette relation amoureuse là, si ça vaut le coup, hein, si ça vaut la peine, parce que soit tu es dans une relation ici où tu es complètement seul, tu as l'impression que l'on te prend pour un con, ou c'est toi qui prends l'autre personne clairement pour un con ici, hein, et qu'il n'y a rien sexuellement parlant, même il n'y a rien, vous ne partagez rien. Le fait, vous êtes juste avec cette personne pour dire que vous êtes en couple, je ne sais pas pourquoi, mais vous avez envie que les choses évoluent. Vous pensez que avec le temps, les choses vont évoluer. Vous pensez qu'avec les temps, les choses vont, avec le temps, les choses vont changer. Non, on te dit clairement ici, même si tu as envie que les choses changent, même si tu penses aller vers quelque chose de plus paisible, aller vers une évolution, tu te dis, les choses pourront changer. On te dit, mets les choses dans le sens inverse. Tu comprends? Mets les choses dans le sens inverse, c'est-à-dire, sors de cette relation, laisse tomber, c'est foutu, c'est mort. Déjà que même intimement, ici, vous n'avez plus rien à voir avec cette personne. Laisse tomber cette relation, sors de là. Et là, en ce moment, tu pourras évoluer toi aussi et passer à autre chose. Et même au niveau, et même au niveau émotionnel et même au niveau mental, tes pensées pourront être plus calmes maintenant. Tu pourras prendre un temps de repos même parce que ici, à force de toujours cogiter, de savoir ce que l'autre est en train de faire, de vouloir dire les choses et de ne pas arriver à le dire et de toujours penser et de toujours un peu être sur la défensive ici et même de s'empêcher de dire certaines choses pour ne pas gêner ou pour ne pas se sentir agressé parce que tu as envie de parler, mais tu te dis si je parle ici, il ou elle va encore me bondir dessus comme d'habitude, donc autant mieux que je me taise et que je surveille. Et vas-y que je surveille, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Je ne sais pas, mais en même temps, c'est parce que tu fais là-dedans, on ne te touche plus, on ne fait plus rien. Mais tu es quand même dans la relation, tu as espoir que un jour prochain, un jour viendra que les choses vont évoluer. Tu attendras longtemps. Mais on te dit clairement ici, ça ne va pas parce que ça, même si tu as envie que les choses pensent, même si tu le penses vraiment, que peut-être il y aura une possibilité d'évolution, que peut-être cette personne, les choses pourront changer amoureusement parlant. On te dit, même si vous êtes déjà en couple avec cette personne, hein, c'est possible que vous soyez en couple avec cette personne depuis longtemps, mais que vous avez vu qu'au fil du temps, au fil des années, les choses, votre couple n'est plus ça, ou que vous ne partagez plus rien à part vivre sur le même toit avec cette personne et que vous ne partagez plus absolument rien, que de l'extérieur, vous êtes vu comme un couple, mais de l'intérieur, vous savez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a quelque chose de pas clair, il y a des embrouilles au niveau familial ici au sein de votre couple, c'est possible même qu'il y a quelqu'un de complètement manipulateur ici. C'est possible que ce soit toi l'homme, c'est possible que ce soit toi le consultant ici, hein, qui a les cheveux noirs, 57 ans, voire plus, ou c'est possible que ce soit un, 37 ans, 57 ans, ou c'est possible que ce soit toi la consultante, ou vice-versa. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, parce que je peux voir ici que c'est toi le consultant qui joue au malin ici, ou qui joue qui joue au pervers ici, hein, alors que ça peut être inversement. Les énergies sont interchangeables, ne l'oubliez pas. Mais on te dit clairement, la relation, là, tu es en train de vouloir aller vers quelque chose de bon, de changer en ce qui concerne cette relation. On te dit, ça ne va pas aller. Ça va pas aller, même si ça va pas, ça ne pourra pas changer. Parce que même si tu as espoir que ça change, tu as clairement espoir ici que les choses soit redeviennent comme avant, ou alors qu'une évolution possible, positive dans cette relation, on te dit clairement ici, il n'y aura pas d'évolution positive et il n'y aura pas de changement positif en ce qui concerne ça, cette relation-là. Bien au contraire, ici, vous partagez certainement des choses ensemble, hein. Ça, d'après ce que je peux voir ici,
Vous partagez des choses ensemble, c'est possible que vous allez même en voyage ensemble, c'est possible que vous faites vraiment des choses enrichissantes, c'est possible que vous ayez des choses en commun avec cette personne que vous faites parce que vous êtes déjà en couple, mais on te dit clairement d'ici peu, il y a quelque chose qui va arriver, qui va arriver et qui va apporter vraiment un gros changement encore plus négatif que ce qui n'était déjà là, vous voyez? Donc déjà que ça ne marchait plus, déjà que ça n'allait plus, mais soit vous allez partir, soit il y a quelque chose qui va se produire ici cet été ou l'été prochain, hein, ou même déjà ça a commencé depuis, on dirait que ça a commencé depuis cet automne, mais il paraît que c'est, d'après ce que je vois ici, c'est possible, il y a une possibilité que cet été, les choses, qu'il y ait quelque chose qui arrive de nulle part, ou même un cœur, et que quelqu'un fasse une rencontre ici, c'est possible que toi, et que se trouve un peu comme foudroyé par l'amour, tu vois. Même si tu ne connais pas cette personne, même si tu la rencontres, c'est possible qu'il y a quelque chose qui va se passer de cet ordre-là, en tout cas cet été, qu'il y a une imprévisibilité au niveau amoureux qui va arriver avec quelqu'un d'autre, mais pas avec toi. Et cette personne ça va encore, déjà que ça n'allait plus entre vous, cette personne va encore plus se refermer sur elle-même, ne va plus communiquer du tout, ne va plus rien te dire et va garder cet amour secret pour elle. Ça va vraiment être quelque chose de secret dans son cœur. Même s'il y avait encore des moments de dialogue ici, de dialogue pour aller vers quelque chose, non, il y a cette personne clairement qui aura changé de bord, qui aura tout simplement envie de vivre quelque chose avec cette autre personne qu'elle a rencontrée de façon imprévisible là. Et on a une sorte de coup de foudre ici qui arrive ici cet été, que cette personne va dire, mais on s'entend bien, c'est possible que ce soit toi le consultant, hein, ou alors c'est ta femme ou ton mari. Donc il y a quelque chose clairement qui va te faire, tu vas dire waouh, donc en fait ça peut, je peux vivre autre chose, alors je peux être dans quelque chose de plus beau, de plus paisible. Mais il faudra un peu attendre parce que soit, je ne sais pas pourquoi pour sortir de cette relation avec cette personne, c'est autant compliqué. Soit il y a une histoire avec les enfants ici et qu'on a du mal à tourner la page, ou alors on a toujours espoir et que peut-être dans votre famille on ne divorce pas, ou que vous dites, j'ai espoir que les choses vont changer, mais non, ça ne va pas changer parce qu'il y a clairement quelqu'un ici qui est en train de mentir. Il y a clairement ici quelqu'un qui ne dit pas la vérité en ce qui concerne. Il y a quelqu'un carrément ici amoureux d'une autre personne, hein. Il y a une autre personne. Soit vous allez vous rendre compte qu'au fait, ça ne sert à rien de forcer, de faire semblant, et que ça va, et que l'autre personne va découvrir ça cet hiver, mais attendre aussi longtemps pour sortir de cette relation-là. Bon, je ne donne pas mon avis, ok, je ne donne pas mon avis. Je demande. Non, on va voir, hein. On va recouvrir cette carte, on va voir s'il y a une possibilité que vous rabibochez, ou qu'il y a quelqu'un. Oh non, c'est trop. Est-ce qu'il y a une possibilité? Qu'est-ce que cette personne attend? Il y a les enfants peut-être, ou... Ah. Elle attend quoi? Comme si elle attend que tu lui donnes sa liberté. Hein, comme elle attend que, ouais, tu tranches. C'est retourné, oui. On a quelqu'un clairement qui attend que l'autre personne se décide, comme si elle se dit, je veux pas être celle qui a gâché tout, je veux pas, tu vois. Je veux pas être celle qui a, oui, parce que je vous ai dit, il y a clairement quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre, c'est possible ici qu'on ait affaire à un couple homo, hein. Ou alors c'est possible que ce soit pas un couple homo, mais je sais pas pourquoi. Je ressens plus ça. Mais il y a quelqu'un d'autre. Non, mais il y a la personne qui n'a pas envie de se séparer, qui n'a pas envie d'être la personne qui a gâché le couple. Et un peu s'attend, et un peu attend attend comme elle est là, elle attend au fait, comme si elle attendait que l'on lui donne sa liberté, ou comme si elle attend que l'autre personne découvre au fait qu'elle n'est plus bien, elle n'est plus à sa place, ou même qu'elle ment. Vous voyez?
Donc, elle attend, au fait. Elle est là, elle attend. Elle dit, bon, ok. Elle va découvrir, elle va finir par découvrir. On a quelqu'un, après, avec un temps qui ne va plus se gêner, qui n'attendra que ça, au fait, que tu découvres et que tu lui dises, mais au fait, tu me trompes et puis passer à autre chose parce il y a clairement, si vous n'y êtes pas encore, si c'est vous le consultant, si vous n'êtes pas encore amouraché de quelqu'un d'autre, si vous n'avez pas encore flashé sur quelqu'un, moi je vous dis, ça va arriver très bien, hein, très vite et même très bien. Vous n'allez pas voir venir, ça va vous tomber dessus. C'est comme un coup de foudre. C'est pas un coup de foudre, mais c'est comme un coup de foudre. Ça, c'est pour vous qui avez le cœur. Maintenant, pour vous qui avez choisi le domino, quelle carte? On va mélanger. Pour vous qui avez choisi le domino, une carte est tombée. Pour vous qui avez choisi le domino, quel message pour vous? Ok. D'accord. Ok, une carte est tombée. Ok. Vos cartes, elles ne veulent pas se retourner. Non. Allez. Bon, on met ça et ensuite on va retourner. Bon, ok. Pourquoi il faut toujours qu'il y ait un ex dans le coin? Pourquoi il faut toujours qu'il y ait un ex dans le coin? Oh, c'est pas possible, hein? Bien. J'espère que vous voyez toutes les cartes. Voilà, j'espère que ouais, les cartes sont complètes. Voilà. Bien, ici, il y a un ex qui va revenir. Il y a un ex qui va revenir. Un ex qui va encore revenir là. On ne sait pas d'où elle était, qu'est-ce qu'elle est venue faire là encore dans l'histoire, une fois de plus. Et vous allez vous ici déjà vous allez vous rendre compte que avec cette personne il y a des choses qui se passent bien. C'est votre choix. Vous êtes des gens ensemble ici. Vous vivez un bonheur qui est là, qui dure depuis longtemps. Vous êtes ensemble. Vous êtes ensemble. Ça fait pas mal de temps que vous êtes ensemble et plutôt et ça se passe bien dans votre relation en plus. Hein, ça se passe bien. Quitte la manche. Ça se passe bien dans votre relation, vous faites des projets ensemble, vous voyagez, vous faites des choses que les couples font, des couples qui s'aiment, parce qu'on a quand même le bonheur, on a le bonheur deux fois. On a le bonheur et l'épanouissement deux fois ici avec la rose et la rose. Vous voyez? Et vous faites des choses bien avec cette personne, ça se passe super bien avec elle, avec cette autre femme. C'est possible qu'entre votre femme et vous, il y a une différence, une certaine différence d'âge, hein, et que votre femme soit une femme pleine d'argent, une femme épanouie, une femme qui rencontre beaucoup de personnes. C'est possible c'est possible que c'est elle qui a le plus, qui a le plus gros porte-monnaie, portefeuille dans le foyer. Votre femme ou...
votre femme. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. C'est possible, comme je dis, qu'il y a une différence d'âge entre vous deux, mais aussi, hein, c'est quelque chose qui dure, qui dure depuis longtemps avec cette personne. C'est pas une histoire d'aujourd'hui avec cette femme. Vous êtes avec elle, ça fait longtemps que vous êtes avec cette femme. Et ici, je dirais, on a affaire à quelqu'un soit elle voyage beaucoup, elle fait souvent en déplacement et qu'elle rencontre beaucoup de personnes, qu'elle fait soit dans les réunions. C'est possible aussi qu'elle travaille un peu dans le domaine judiciaire aussi, c'est possible. Donc, vous dit ici, oui, mais comme par hasard, je ne sais pas ce qui va se passer ici, où tu vas t'ennuyer, ou je ne sais pas où tu vas aller ici pour prendre un peu de temps, pour te retirer un peu, soit c'est au parc, mais en tout cas, tu vas aller quelque part. Et c'est là que tu vas retomber comme par hasard sur ton ex. Toi, l'homme qui regarde là, ou toi, la femme, hein, les énergies sont interchangeables, hein. Tu vas partir et tu vas retomber sur ton ex, et avec ton ex, vous allez parler des bons moments que vous avez passés ensemble, vous allez vous revivre quelque chose d'autre, une autre sensation que tu ne vis pas avec ta femme, parce que c'est quelque chose qui dure depuis longtemps, mais un peu dans cette relation, on va pas se mentir, tu te sens, on va pas dire que tu es triste, tu te sens bien dans cette relation, mais on a un peu l'impression que tu as déjà fait le tour, au fait, tu vois. Tu n'es pas malheureux, on va pas dire que tu es malheureux, c'est pas vrai. Mais j'ai l'impression que tu as déjà fait le tour, en fait. Toi aussi, tu es quelqu'un de, toi aussi, tu es quelqu'un un homme aussi qui est public aussi, certes, mais contrairement à ta femme, tu es quelqu'un un peu de plus réservé. Donc, c'est possible que toi aussi, que tu courtoies beaucoup de personnes juste pour faire plaisir à ta femme, parce que c'est une femme d'arçon, une femme qui rencontre beaucoup de personnes, qui fait beaucoup de réunions, et le plus souvent tu l'accompagnes, mais que c'est vraiment pas ton truc, parce qu'on a clairement affaire ici à un homme plutôt timide et un peu réservé aussi. Donc, tu te sens bien, mais dans cette relation, tu as l'impression que ça tourne en boucle. Tu n'es pas triste parce que la chance que toi tu as, l'opportunité que tu as de faire souvent, de faire des voyages, de faire des choses avec cette personne, tu es toujours avec elle au fait, hein. Vous êtes toujours ensemble, on te connaît que toi tu es le mari d'eux ou la femme d'eux. Donc, tu ne vas pas te plaindre ici parce que la vie que tu mènes, on pourrait la qualifier de vie de rêve, hein. C'est plutôt quelque chose de bien. Tu découvres des personnes, tu rencontres d'autres personnes, tu as de la chance de voyager régulièrement, de voir du monde, d'aller au soleil en vacances, un certain confort de vie, on ne va pas se mentir, hormis du fait seulement que tu te sens un peu emprisonné dans cette relation-là. Peut-être à cause de ton ego en prend un coup parce que c'est elle qui ramène plus d'argent ici, parce que c'est elle qui fait clairement tout, ta femme. C'est clairement ta femme ici qui t'offre ce confort de vie là. On va pas le nier. Et tant mieux qu'elle le fasse pour toi. Et une chose en entraînant une autre, tu vas rencontrer ton ex. Ton ex, et quand elle va revenir, elle va être vraiment comme quelque chose d'autre. Elle va vraiment être comme quelqu'un, un peu comme si tu voyais. Tu vois, un peu comme quand tu es dans il pleut, c'est gris, c'est triste, et que tu te dis vivement le soleil. Pourtant, tu es dans une maison, tu as tout ce qu'il faut, et puis tu es à l'aise, tu as ton confort de vie, mais tu t'ennuies, tu te vivement qu'il fasse beau pour que j'aille à la plage, ou vivement qu'il fasse beau pour que j'aille juste me prélasser au soleil. Au fait, ton ex, elle va arriver un peu comme ça. Elle va arriver comme ça avec ton ex. Et vous, une chose en entraînant une autre, vous allez papoter, vous allez prendre les choses, vous allez parler des choses, de tout et de rien, et vous allez vous retrouver en train de, de dire des trucs, des souvenirs que vous avez passés ensemble, et même certainement des vacances aussi. Vous avez dû être partis en vacances aussi ensemble avec cette autre femme, ou alors tout ce que vous avez pu faire ensemble, les trucs, les projets que vous avez faits, les tours et tout ce qui s'ensuit. Et une chose en entraînant une autre, comme par hasard, tu vas te retrouver en train de faire des choses avec cette femme. Maintenant, de son côté, c'est possible aussi que quand tu vas faire ça avec elle et que tu te retrouves en train de mentir à ta femme et que tu te retrouves en train de casser pour faire des choses, et que aussi de son côté, ton ex n'a plus envie de te laisser partir, ou que si elle se met à te faire du chantage, ou alors tout simplement tu as envie de garder les deux et que tu te dis pourquoi pas, je garde, je garde l'autre femme, je garde les deux,
J'ai celle qui m'apporte autre chose, un peu de fou, de la folie. Et j'ai ma femme qui m'apporte un autre style, un autre confort de vie mondaine, entre des gens, parmi des gens euh, ouais, un autre monde, quoi. Donc, vous avez le monde, tu as le monde avec ta femme qui aime, qui est bien, vous rencontrez des personnes, mais certainement des personnes un peu gnangnan, tu vois, que tu dis, ouais, c'est ça, on parle doucement, on, on parle le français soutenu, et puis, oh, je vous en prie, hein, mes hommages, madame. Et alors qu'avec ton ex, c'est plus spontané, tu vois, c'est plus spontané, c'est un peu plus la folie avec elle. Donc, et du coup, ici, tu as envie de garder les deux. On a clairement quelqu'un ici qui n'a pas envie de changer, qui n'a pas envie de faire un choix, hein. C'est même pas, ça ne lui trotte même pas dans la tête. Du coup, même maintenant, il est plus dirigé vers son ex parce qu'il s'éclate plus avec son ex. Il s'éclate plus avec elle. Mais il n'a pas envie de quitter sa femme. Ça, non. Parce que l'ex est là. Vous êtes sur la même longueur d'onde au domaine, vous vous éclatez bien ici, mais tu as ton confort de vie avec ta femme que pour rien au monde tu as envie de laisser, hein. Et du coup, tu te sens un peu prisonnier dans cette relation maintenant avec ton ex et aussi avec ta femme. On va recouvrir tout ça, on va voir. Ah ouais. Voilà. Et oui, il fallait bien se douter. Et ça commence à faire quoi ici? Et maintenant, on a l'ex ici qui a envie qui en veut plus maintenant. On a l'ex qui en veut plus. Et toi, tu te retrouves ici, le baroudeur, là, maintenant, tu es sur tous les, tu es sur tous les plans entre ta femme ici, et puis tu te retrouves en train de jouer le gigolo, hein, de jouer le gigolo, tu es partout, tu n'es pas honnête, tu n'es honnête avec personne, et en plus, tu es stressé maintenant, tu ne sais plus, ça te préoccupe, tu as envie et tu sens que tu es en train de perdre cette femme, mais tu n'as pas du tout envie de la perdre, parce qu'ici, on a clairement ici, avec cette femme, c'est un peu comme c'est ta garantie pour l'avenir. Donc ici, toi, tu me dis, j'ai envie de jouer sur les terrains, mais j'ai surtout pas envie de la perdre, cette femme, parce que ton ex a certainement envie de changer, d'aller vers autre chose avec toi, d'aller vers un nouveau mouvement avec toi, une nouvelle mouvance ici, et envie de partir sur quelque chose de bon, être reconnu, que vous remettez dans quelque chose d'autre, mais toi non, elle se fait clairement des illusions ici, il n'en est pas question. Toi, tout ce que tu as envie de faire, c'est profiter au maximum d'elle parce qu'elle t'apporte autre chose, tu vois, c'est tombé ici, toi, tu étais plus dans la réserve avec ta femme, mais avec ton ex ici, ça t'apporte plus autre chose ici, hein. Tu te retrouves un peu, tu dois jouer les rusés ici, hein. Tu te retrouves en train de jouer les rusés ici, les manipulateurs pour séduire ici, et ton intention en plus n'est pas belle parce que n'est pas bonne parce que tu n'as pas envie de la laisser, tu n'as pas non plus envie de laisser celle-ci. Du coup, ça te préoccupe parce que tu commences à te dire, si ta femme maintenant qui a plus de moyens que toi s'en rend compte, tu peux tout perdre parce que ta femme, ça, c'est clairement ta garantie pour l'avenir ici. À croire que tout ce que tu as, c'est un peu grâce à cette femme. Donc, si elle te dit, par exemple, demain, allez, dégage, c'est possible que même les clés de voiture que tu traînes partout avec, là, et que tu n'aies rien à toi. Que tout ce que tu pourras ramener et partir de cette maison, ça sera juste tes habits que tu as mis ce jour-là, quand tu l'as connu, ou que tu n'as rien à toi dans cette maison. Donc, on a clairement ici quelqu'un qui n'a pas envie de... Mais fais attention, parce qu'elle est encore plus rusée que toi, ta femme. On va regarder, on va mettre encore là, c'est ta femme ici. Toi, c'est toi là. La femme, qu'est-ce qu'elle... Mhm. Donc ici, un changement, c'est possible qu'il y ait un déménagement ici, hein. Mais avec tout ce qui se passe là, c'est possible que ta femme, qu'elle le sache, ou même que, ou alors qu'elle le sache et qu'elle décide de faire comme si elle n'a pas vu, de passer clairement à autre chose ici, parce qu'avec le renouveau, le nouveau départ, où elle aussi n'a pas du tout envie de te laisser partir, hein. Je ne sais pas ce que tu les donnes, mais
On a clairement ici quelqu'un, même si elle le sait, elle va te redonner une seconde chance pour partir vers quelque chose de nouveau ou qui va te proposer clairement autre chose ou qui va te dire, je te donne une solution, je te laisse le choix. Soit tu ne la vois plus, tu restes avec moi, soit tu pars et tu ne reviens plus. Donc, en fait, on a clairement affaire à une femme très, très sage, même trop sage en tout cas. Mais souvent, il faut se méfier parce que trop sage comme ça, le jour qu'elle va vouloir, elle va comprendre que tu ne le fais pas ce qu'elle a demandé ou que tu lui fais ça à l'envers. Là, moi, je peux te dire qu'elle ne va pas te louper. J'espère vraiment qu'elle vous a plu cette guidance. Je vous dis merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Au revoir.